Pour les élections européennes du 9 juin prochain, beaucoup de têtes de liste viennent nous parler de changer l'Europe de l'intérieur. Euh, Cela pose un réel problème lorsqu'on se penche sur le sujet, car déjà dans un premier temps, la France pèse 81 députés dans un Parlement européen qui en contient un peu plus de 700. Donc vous imaginez bien que même si ces 81 députés parlaient d'une même voix, il serait très 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 compliqué pour eux de pouvoir influencer les choses au sein de l'Assemblée européenne. Bien entendu, ces 81 députés ne parlent pas d'une même voix, ils sont même dans des groupes totalement antagonistes, et ce, dans le camp que certains qualifient de souverainistes, d'autres de patriotes. euh, ces candidats sont dans des groupes qui n'ont pas du tout la même approche. Que ce soit le groupe des conservateurs dans lequel pourrait siéger Marion Maréchal, que ce soit Identité et démocratie dans le groupe dans lequel siège Jordan Bardella, nous avons déjà des antagonismes entre les deux. Et ensuite, au sein de ces groupes, il y a des antagonismes. Il suffit de regarder les votes des derniers traités de libre-échange et on se rendra compte que des députés européens, italiens, hongrois, polonais et autres n'ont absolument pas voté comme ont pu voter les députés du Rassemblement national. Effectivement, la France, certains ont l'ambition de changer l'Europe de l'intérieur, mais ils oublient qu'en face d'eux, il y a des pays qui ont leurs propres intérêts et des patriotes et des souverainistes qui ont leurs propres intérêts. Donc, ça va être un peu compliqué de vouloir d'un côté se dire souverainiste, défendre ses intérêts, et de vouloir les imposer à d'autres nations qui, elles, veulent aussi défendre leurs propres intérêts. Donc, changer l'Europe de l'intérieur, peut-être à la marge, peut-être sur des sujets qui font consensus, notamment au sein de tous ces partis dits souverainistes, dits patriotes, qui va être par exemple la question de l'immigration. Et encore même là-dessus, ils ne seront pas foncièrement d'accord entre quelle immigration choisir, comment la bloquer, etc. Donc changer l'Union européenne de l'intérieur est totalement impossible. Donc il reste une seule solution, c'est ce que nous appelons au sein de l'appel au peuple la sortif, que d'autres appellent le Frexit, c'est que la France quitte l'Union européenne pour proposer une autre solution. Mais là encore, on peut le proposer, mais il faut savoir que le seul qui décidera, c'est le peuple français. Donc aujourd'hui, la position de l'appel au peuple est tout simplement de demander au peuple français quelle est son opinion sur l'avenir de la France et de l'Union européenne. Deux options. Le peuple français décide que la France doit sortir de l'Union européenne et à ce moment-là, il faudra enclencher tous les processus permettant cette sortie, permettant aussi à côté de proposer une autre évolution aux autres nations présentes au sein de l'Union européenne qui seront peut-être tentées de suivre la France vers une nouvelle construction. Soit le peuple français décidera que la France va rester dans l'Union européenne et à ce moment-là, la France devra en tirer les conséquences et être en mesure de choisir les politiques qui sont les plus à même de favoriser les intérêts français. La solution est donc là aujourd'hui. Donc il faut arrêter de croire les sirènes de ceux qui vous disent qu'on va tout changer de l'intérieur. C'est totalement faux. Il faut arrêter de croire et d'écouter ceux qui sautent comme des cabris en criant Frexit, 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 mais qui n'ont que ça et qui en plus portent préjudice aux véritables souverainistes, aux véritables patriotes, en les enfermant dans un cercle plus ou moins, comment dirais-je, caricatural. Non, il faut faire confiance à ceux qui, dans un premier temps, veulent donner la parole au peuple sur une question qui est fondamentale. Quel est pour vous l'avenir de la France et de l'Union européenne ? C'est la position que défend l'appel au peuple depuis très longtemps, c'est la position que nous défendrons encore cette année lors de ces élections européennes, auxquelles nous participerons à notre mesure, avec nos amis de République souveraine et d'autres. Donc nous vous donnons rendez-vous le 9 juin et d'ici là, participez au débat, n'hésitez pas à apporter une parole différente. Vous pouvez en tout cas faire confiance à l'appel au peuple pour ça. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup.